Hey, I'm Dan Persons. You want to know what's going on? Here's what's going on. And what's going on this July 4th is that we're going to take a glimpse behind the scenes of a couple of films that are out now. First up, Despicable Me 2, the new film that just opened this weekend about supervillain Gru fighting another, even more terrifying supervillain. But you don't want to hear about that, do you? No, you don't. You want to hear about the Minions, because everybody loves the Minions. Me too. So, here is co-director Pierre Coffin talking about how he was cast as the voice of all the Minions. All of them. And then we'll also get a look at a little clip of the Minions in action. What I decided to do, because I used to do like a lot of commercials and TV series, and I usually tempt in like my voice in it just for pacing reasons. And I told Chris Meledandri, the producer, well, let me make a test. It won't be like an official one. It's just to show like whoever's going to design the voice like a way to go. And so I did this voice like in a couple of minutes, and when I made the producer listen to it, he said, "Well, you're going to be the voice of the Minions." I said, "Okay, great." I didn't know. Little did I know that I was going to voice like 100 of them, like throughout the like 2 movies. And I think the reason why they became somewhat like universal is that I didn't know what, having seen like featurettes on Avatar, on Star Wars and stuff like that, people were talking about like making like a real language. Like, oh, we made up this real language with a linguist, and here's our dictionary and our grammar. I didn't want to go for that, just because once you do that, you totally forget about the wackiness of it all, and you can't have like words pop out, like ridiculous words like potato or chicken tikka masala, for example. We've been spotted! Come get us! Oh, subtle. Over here! Over here! Over! Here! Hold tight! Ah! I have you now! And yeah, I laughed at it too, because how can you not enjoy watching your action sequence being deconstructed by little yellow guys talking gibberish? But enough of that. Let's go from Minions to Maniac. Yes, this is the remake of the William Lustig 1980 horror classic. In this particular case, Elijah Wood plays the Maniac. But what we want to look into here is the music, which was composed by French musician Rob, a.k.a. Robin Couder. He's also the keyboardist for the band Phoenix, and in this clip, he talks about what it takes to compose for a maniac. Faire la musique d'un film d'horreur, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et parce que Maniac, c'est une sorte de traumatisme de l'enfance, je pense pour beaucoup de gens de ma génération, enfin et de la génération d'Alex aussi. Alex m'a appelé pour me dire « Rob, est-ce que ça t'intéresse ?» J'étais là « Mais oui, mais bien sûr !» Un film d'horreur, pour un compositeur de musique de film déjà, c'est un jeu, un nouveau terrain de jeu qui est assez amusant parce que on a peut-être plus l'habitude d'essayer de faire pleurer, d'essayer de faire rire, d'essayer d'émouvoir, mais essayer de faire peur, essayer même de faire éprouver du dégoût, du malaise. C'est des sentiments qui sont intéressants à explorer en musique. De prendre le contre-pied du sujet, ça a été très rapidement aussi vraiment intéressant artistiquement,
En gros, d'essayer de regarder une scène gore, une scène vraiment d'horreur, et d'avoir une petite larme qui coule en se disant le pauvre, qu'est-ce qu'il a dû endurer pour en arriver là, au lieu de se dire la pauvre, elle se fait massacrer. Il y a on va dire deux thèmes principaux dans le film qu'on a développés. Alors le premier qui s'appelle Haunted, qui est vraiment décliné tout au long du film, qui fait ça. Voilà, c'est juste une grille d'accords très simple, avec un thème dessus qui fait... Le point de vue du film, c'est de montrer que ce maniaque est en fait en souffrance absolue et que sa vie est un cauchemar, et un cauchemar lié à l'enfance. Et donc là, très rapidement, en fait, je me suis dit qu'il fallait donc à tout prix être du point de vue du maniaque. Donc l'idée, c'était d'avoir une musique très nostalgique, très tendre et cauchemardesque. Voilà. Il y avait aussi un thème que j'avais envie de développer pour mettre plus la pression dans les moments où on sent que lui-même est en train de s'emballer, en train de devenir fou. Pendant le montage, j'ai travaillé beaucoup avec Baxter, en fait, le monteur du film, qui est venu même ici au studio souvent, et on a travaillé ensemble à l'image et tout ça. Il a beaucoup apporté à la composition même. Il m'est arrivé de jouer du synthé sous sa dictée, quoi. C'était assez intéressant. Parce que ce qui est bien, c'est quand elle baisse là, le truc, c'est que là, il y a le gimmick de Flore, et que ce soit pas un truc qui commence, mais juste un truc qu'on nous dit. Il s'arrête avec le rideau. Tu vois, et juste il nous revient à l'oreille. Do you want to see my work? Voilà. Yes. Ça c'est bien, ce calage est bon. Ah ouais. Voilà. En plus tu descends là, il y a un côté un peu, tu vois, il y a de la menace là. Et alors là ça meurt par contre, c'est ça? Tu regardes tout. Tu gardes tout là. On garde tout. Quand elle lui dit My name is Anna, c'est là que ça revient avec le clong, clong, clong. Là, est-ce que vous êtes d'accord pour que le thème revienne? Ah ouais, j'adore. My name's Anna. Call me, please. Oh, and by the way, you have lipstick on your face. Have a great day. Là, après, les chœurs suivent sur lui, voilà, hop, là, machin, le nez, le truc, lui qui se regarde dans le miroir et tout ça. Et alors là, pour moi, je pense qu'il faut couper la musique, carrément, sur quand il met ses chaussures et tout ça. Ah ouais? Ouais, parce que ça nous gâche complètement l'arrivée de Haunted après. Ouais, c'est-à-dire que du coup, là, on est en mode, que on badigeonne la musique pendant, et puis ça fait surtout, genre 5 minutes il y a de un musique. putain de son de... Alors qu'il faut, ouais voilà, il y a ça, et il faut que quand Haunted arrive, il faut que ce soit genre, tu vois, que t'aies eu un moment de presque silence, et je pense que les bruits, mais ses chaussures et tout ça, ça peut être suffisamment un peu tendu, quoi, je sais pas quoi, il se prépare, c'est pas trop ce qu'il fout, et là tout d'un coup, là, il part, et ça t'étouffe. J'ai voulu utiliser des textures, donc c'est presque 100% synthétique. La musique du film est faite qu'avec les synthés qu'on voit là. Et l'idée, c'était de les utiliser vraiment, de les pousser dans ce qu'il peut y avoir de plus organique dans un synthé. Donc avec des sons très gutturaux, beaucoup de matière, quelque chose d'assez sale. Les synthés que j'ai utilisés datent tous des années 80. Peut-être un petit fin 70, début 80. Donc tout de suite, forcément, ça connote. Et puis... une musique électronique, ouais, non, ça fait toujours 80. Mais c'était un petit peu indépendant de notre volonté. C'est-à-dire que quand il arrête d'enlever le couteau, il y a le côté orgasmique de je retourne et je vais scalper, où là ça part, mais vraiment le calage qu'on avait avec ce petit bout, c'était génialissime. Il y a aussi un son qu'on avait comme ça trouvé avec Baxter, vraiment pendant qu'on était vraiment à l'image, on cherchait quelque chose pour la scène du métro, et tout d'un coup nous est venue cette idée en fait de boucher une note et juste de...
Donc j'écoutais beaucoup de musique de Moroder pendant la préparation du film et je venais au studio en métro tous les matins. Donc il y a cette fameuse scène du métro. C'est vrai que je me suis laissé prendre parfois au jeu de me refaire la scène, quoi. J'ai pas été jusqu'au crime, mais de suivre une fille dans les couloirs, ça m'est arrivé, oui. Et en fait, le contraste entre ça et des scènes de scalp chirurgicales avec du sang et tout ça, je crois que c'est ça qui est vraiment malaisant en fait. C'est d'avoir une sorte de beauté, c'est harmonieux, on va dire, et avoir quelque chose d'harmonieux confronté à de l'horreur pure. En fait, ça place le spectateur dans un... Enfin, tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus si c'est beau ce que tu es en train de regarder, est-ce que tu éprouves de la tristesse, mais pour qui? Pour toi, pour lui, pour elle, pour... En fait, c'était ça, c'était essayer de jouer sur une sorte de confusion des sentiments, quoi. Okay, so now you know who to call when you want beautiful lyrical music for your psychotic killer. Maniac is out now on VOD and also in theaters, so that's a fun thing to see on your July 4th weekend. And that'll be it. Have a safe and sane 4th of July. Well, have a safe 4th of July, okay? You can go a little crazy. I permit it. In any case, do have fun today, safely, and check out more stuff over at cfqonline.com.